pour savoir, il faudrait demander à Joujou si c'est bien ou pas l'iPad. Pourquoi ? Parce que lui, avec l'iPhone, ça fait des années qu'il a l'iPad. En fait. Ah oui, avec ses petites mains qui font même pas le tour. Tu vois, l'autre fois, on était dans le TGV, il s'est mis devant lui, comme ça, sur la tablette. J'étais bien. Il s'est assis sur la tablette, il a mis l'iPad sur le fauteuil. Pour composer un numéro, je saute à pied joint dessus. Je déteste le raisonnement. C'est bien, mais il faut pas se précipiter. Non, faut pas l'acheter. Voilà, Ouais, plus mais simple. il faut pas se précipiter. Mais Apple, ils sont un peu et sectaires. je veux pas, moi, c'est pour ça que j'ai pas la télé couleur, je veux pas essuyer les plâtres. non, mais c'est vrai. Avec des trucs, c'est des trucs réac, ça, vraiment réac, quoi. La bagnole? Quoi, la bagnole? Automobile? Il n'y a pas de chevaux qui la traînent? Ça marchera jamais, ces conneries. Alors, il est pas multitâche. On peut pas faire comme sur ordinateur. Tu vois, par exemple, regarder ses mails en même temps que tu joues à un jeu. Il fait l'un ou l'autre. Tu peux pas faire du 16/9. Il n'y a pas la calculette. Ça me ferait chier, ça. Il n'y a pas de Si je pouvais pas regarder mes mails en même temps. Eh oui, il n'y a pas de GPS intégré. Il n'y a pas de GPS Non. intégré. Tu peux pas J'ai lire. perdu ma mère il y a 2 jours et aujourd'hui tu me dis ça. Mais quelle semaine. Il y a les batteries, tu peux pas remplacer les batteries. Les batteries. Qu'est-ce qu'elles ont, les batteries? On peut pas les changer. On peut pas les enlever, les batteries. Tu peux pas garder les animations flash. Bah, exemple. Non, attends. le flash. Ah, je vais donner l'exemple. Là, tu l'as bien vendu, en tout cas. Attends, l'exemple qui C'est tue. pire qu'une batte. Il y a pire qu'une batte de baseball, c'est bon, elle dit. Ah, il va faire grimper les ventes. Hein. Tu veux aller sur le podcast le site d'Europe 1. Mais pourquoi j'irais sur le podcast? Moi, j'y suis à Europe 1. Et bah, avec ton iPad, Et tu pourquoi peux pas. j'irais sur les départementales, moi? Je hais les départementales. Bon, je peux passer alors à une autre question. Non, mais pourquoi il est moins cher que l'iPhone, par contre? Non, il est plus cher. Parce qu'il est moins bien. C'est logique, il fait moins de choses dans la poche, manifestement. en plus. Qu'est-ce que vous faites, Pierre Bénichou? J'ouvre un tchatchatchala. Un tchatchatchala, c'est un des mots qui est le mieux à dire avec l'accent parisien. Un tchatchatchala. Avec chocolat, ça marche bien aussi. Le mieux, c'est chocolat. Ah, le mieux, c'est pain au chocolat. Comment tu dis pain au Et vous ne chocolat? prenez pas light ou pas zéro? Chocolat, ce qui est de bien, c'est quand il faut, c'est parce qu'il y a les 3 hauts possibles. J'ai pris du chocolat. Chocolat. Tu peux pas savoir, c'est extraordinaire. Tu te dis pourquoi. Mais comment ça se fait que vous le preniez avec du sucre? Parce que je prends avec du sucre, parce que moi je suis beau, je suis grand, j'ai tout ce qu'il me faut. Et pour mon herbalo, toutes les femmes ont le cœur en flamme. Voilà. Ça veut dire pourquoi je prends avec du sucre. Je demande pourquoi c'est ta grand-mère fait du vélo. C'est ton grand frère a un stylo. Elle est morte, ma grand-mère, monsieur. Non, votre grand-mère est décédée. Ouais. Et je ne le savais pas. Putain, mais Ça fait quelle beaucoup journée. aujourd'hui. hein. Ouais, c'est le mec qui arrive les bras en sang, le visage en sang dans le bar. Il dit il commande un Ricard, un double. Ses amis ils arrivent, il dit qu'est-ce qui t'arrive? Il dit je viens d'enterrer ma belle-mère. Tu dis quel rapport avec tes bras déchiquetés? Il dit c'est qu'elle voulait pas. Nous, on avait un ministre qui s'appelait Louis Ternoir. Ah bon? Eh oui, tu ne savais pas ça? Ah bah non, je savais pas ça. Alors il était Mais ministre... ministre de Jean Laurent à Les l'époque. PTT. Il était ministre de quoi, Louis Ternoir? Des Non, PTT. je crois qu'il avait été ministre de la... Des dom-toms. Pardon. Non, alors Jérôme, une seule bonne vanne dans l'émission, c'est parfait, quoi. Si tu commences à essayer d'en faire 2 ou 3, Jérôme, tu crois qu'en continuant comme ça, un jour, tu diras oui, venez me voir à l'Olympia le 23, 24, 25, 26 et le 22, 23. Non, Non, moi je connais un Olivier Terre Jaune, j'en parle même pas. Parce que C'est vrai, c'est qui alors ce monsieur Terre Blanche ou Terre Noire? Terre Noire. Je crois qu'il était ministre du pétrole ou un truc Non comme mais ça. alors comment vous voulez que moi... Terre Noire. C'est hors noir. Vous me prenez de haut, monsieur Bénichou, écoutez-moi, vous me prenez de haut. sous Moi, je vous prétexte- prends pas de haut, Ouais, ouais. monsieur. Je vous prends pas de vous laisse, moi. Vous me prenez de haut, genre, oh là, il connaît pas Terre Noire, je vous demande qui c'est, vous n'êtes pas capable de me le Non, dire. c'était un ministre de De Gaulle. Vous allez Un d'ailleurs. ministre de Gaulle, oh là Oui, là De là. Gaulle, oui, De Gaulle. Vous savez, le type qu'avec Charlemagne, là. Hein, le type qui couchait avec Jeanne d'Arc et Annie Cordy, c'est ça. Enfin, écoutez, j'en connais des ministres de Le De ministre Gaulle. de Gaulle. Il dit, oh là là. De Gaulle. Qu'est-ce qu'il a, De Gaulle? Louis Ternoir, homme politique, journaliste, c'est pour ça que vous le connaissez, journaliste français, né en 1908 à Lyon, responsable de syndicats chrétiens,
rédacteur en chef de La Voix C'est sociale. Arrêté par la Gestapo en décembre 43, puis en mars 44, déporté. Mais voilà pourquoi vous le connaissez, Pierre Bénichou. Il fut ministre de l'Information du 5 février 60 au 24 août 61. Dis donc, j'ai le Rapide, mais. J'ai le vertige, moi, bordel. Non, ça fait 1 an et demi quand même. Ça fait drôle, hein, quand t'entends tout ça. On se dit qu'on n'est pas grand-chose. Hein. On n'était pas nés, Pierre, faut pas nous en vouloir. T'es pas né en 60, t'étais pas né, toi. Ah bah non, j'étais pas né. En 61, j'étais pas né. Non, j'étais pas né. Excusez-moi, j'étais pas né. Voilà. Alors, 61, il était pas né. alors on peut... Et il ose me parler. Alors on peut, effectivement, vous allez me dire, je connais vos trucs, vous faites un style, ouais, tu connais quand même Charlemagne et t'étais pas né. Alors Charlemagne, on le connaît, De Gaulle, on connaît, Malraux, Annie Cordy, moi, je connais. Mesmer, Annie Cordy, tout ce que vous voulez. Mais monsieur Louis Ternoir, Un peu moins. vous pouvez ne pas nous en vouloir. Non, je ne vous en veux pas. Ah bon. Mais je vois tous mes amis disant, mais que fait Pierre avec ses gouliafiers? Qui connaissent pas Ternoir. Mais oui, qui ne savent pas que Ternoir, c'est un nom qui leur dit quelque chose. Pas voilà un gars vraiment. qui nous fait Ta chier gueule, depuis 10 minutes. Ton Toi, terre vraiment, noire, il nous cache bien les... Alors attendez, je fais un tour de table parce que je voudrais pas paraître idiot tout seul. Vous connaissiez monsieur Ternoir, Jérôme? Oui, comme Pierre a raison, ça te dit quelque chose. Moi-même, tout à l'heure, c'est vrai que j'y pensais en venant, en démarrant ma voiture, mon automobile avec la manivelle, tu sais. J'étais en bas de chez moi pour venir. Mais député de la Pourquoi Loire. tu vas pas à Bordeaux, tu continues comme ça? Voilà, le voyage à Bordeaux. Vous voyez mon geste, chers auditeurs? C'est pas vous. Je fais avec mon index, quoi, c'est pas attendez. moi. C'est pas vous qui décidez qui va à Bordeaux. Voilà. C'est quand même moi le patron ici. Rire dans la salle. Il y a une rumeur. Comment ça, c'est pas moi le patron? Mais oui, c'est toi le patron. Enfin, Pierre. Bien sûr que c'est toi le patron. D'ailleurs, il y a Ternoir qui t'attend à la gym. Connaissiez-vous Ternoir Non. et Elsa Fayer? Non, non. C'est pas Ternoir. mais non. Qu'est-ce qu'il faisait, un ministre de l'Information à l'époque, Pierre Ah, Bénichou? devine. Oh là 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 là. En 60. L'information, on lui communiquait le texte du journal parlé de la radio et du journal télévisé. On lui envoyait le texte et il barrait ce Perfit jusqu'à Perfit. Perfit, tu sais qui Oui, c'est? ça, oui, je connais, oui. Mais Pierre, et les gens parlaient. Et on lui, et il envoyait, il notait les trucs, ça. C'était comme ça que ça se faisait. Et ben, c'était pas plus mal que maintenant, tiens, Zemmour. Et Voilà, Pierre, je voulais savoir, mais c'était la qualité des micros ou les gens parlaient vraiment comme ça? Alors, bonjour, comment ça va? Parce que dans la vie C'était vraie, la dans- qualité des micros. hein. C'était la qualité des J'ai micros. connu un Terminator, moi. Il venait du futur. Bonjour Pierre, comment ça va? On va Non, mais boire le un ministre de verre. l'Information, il n'y avait qu'une émission de télévision, comme c'était Pierre Lazareff qui était ami directement avec le Premier ministre ou De Gaulle ou le président de la République, dont on ne regardait pas l'émission 5 colonnes à la une. Toutes les autres étaient visionnées, l'émission importante ou les émissions Un petit politiques. rototo, là, Pierre. Il a failli nous faire un petit yaourt, là, Pierre. Hein. Étaient visionnés au ministère. Celui-là, il n'arrivait pas des années 60, celui-là. Faut changer la bonnette de Pierre, les gars. Allez, on se retrouve, on a le temps. Europe 1 dessus. Après 17h. On va vous offrir des places et pour Gaspard Proust et pour Jean-Marie Bigard. Bigard à l'Olympia à la fin du mois d'avril. C'est pour vous, Nathalie, on vous embrasse. Ça me fait deux gonzesses de plus. Non, ça serait pas des spectacles de perdants, ça. Quoi? Dès qu'ils perdent, on leur donne ces places-là. C'est pas très gratifiant pour les vedettes. bien sûr. Vous avez perdu, vous irez quand même voir Maurice Chevalier. Maurice Chevalier. Pierre, Oui, Maurice Chevalier, c'est un ami de Ternoir. on tente de rajeunir les auditeurs de cette station. Non, Oui. c'est vrai que Maurice Chevalier, moi, je sais pas ce qu'il c'est. Non, ben, les jeunes ne savent pas qui c'est. Non, ça c'est sûr. Il y a une partie de la jeunesse qui nous écoute qui ne sait pas qui est Maurice Chevalier. Oui, c'est normal, Pierre Bénichou. Vous voyez. Est-ce que vous savez qui est Rihanna, vous? Hein? Non, mais elle a pas fait une carrière aussi extraordinaire quand même que celle de Maurice Chevalier. Bah, si. Oh, carrière internationale. Si. Rihanna, oui. Si, Rihanna, aujourd'hui, elle fait une carrière internationale, Eh oui. Pierre. voyez. Moins le rôle, mais. Mais elle est même sûrement plus connue dans le monde. Elle a pas de canotier. Non, elle n'a pas de canotier, mais vous voyez. Elle a pas couché avec Miss Tinguette. D'accord, Elle a Pierre. pas de petit peton. Mais va falloir quand même un peu vous mettre au truc du jour, vous voyez. Mais non, mais je sais bien que Maurice Chevalier, il est moins à la mode, mais ça fait rien. Ça revient, ça revient. Il Ça est revient. moins à la mode. C'est comme les vieux prénoms, ça revient. Ah, ça me rappelle une anecdote avec Terre Noire. Oh Maurice, oh Ok, Maurice, allez-y. oh Maurice, oh, dis-moi pourquoi que ta mère t'a fait si beau. T'es pas un homme, t'es un oiseau, une fleur. Ah non, 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 non. Non, non, mais ça c'était autre chose que. Comment qu'elle s'appelle, Rihanna? Rihanna, non mais je te dis. Vous connaissez Rihanna? Personne ne le connaît. Alors attendez,
Levez la main ceux qui connaissent Rihanna ici. Voilà. Voilà, Eh Pierre. ben, vous venez de vous fusiller vous-même. Et levez la main ceux qui connaissent Maurice Chevalier. Ah, quand même. Ah, il y en a il y en a moins. Il y en a moins. Tu connais pas, toi, Maurice Chevalier, toi, hein? Va changer de t-shirt. tiens. Vous trouvez ça bien, en tout cas, de résumer les bouquins Non, comme moi ça je trouve ça ridicule. Je trouve qu'Orsena est un gogo d'aller dire oh c'est merveilleux, toute littérature, machin, tout a droit de citer, le nouveau langage, tout c'est le connerie, ça c'est le bêtise. Il faut vraiment tout le monde de Hamlet de dire il est mort mon royal paternel et toute personne n'en a rien à foutre. Enfin c'est du Jean Rigaud. Ça, enfin, On vient quand même de faire 10 minutes c'est là-dessus. Hein. C'est du quoi, Pierre? Pardon, je t'emmerde. Il a dit c'est du Jean Rigaud. Moi, je sais qui c'est, Jean Rigaud. Mais alors. Mais non, mais c'est des trucs de chansonnier démodés, c'est ça que Oui, je veux mais dire. enfin, là, vraiment, c'est vraiment démodé, Jean Rigaud, Pierre. Oh, paix à son C'est lui. âme, quand même. C'est lui qui avait déjà fait il y a très longtemps avec elle, s'il vous plaît. Et sérieusement. Quelle année Avec Pierre Bénichou, Mais tu peux toi, pas- toi, t'as été un émule de Jean Rigaud. Mais oui. Toi, t'as bien travaillé sûr. avec lui. Mais je Moi, ne pense Alors, pas c'est qu'à pas moi. toi qui va me fermer ma gueule. Mais je Non, mais m'adresse pas- à. excuse-moi, Laurent. Il n'est pas né, celui qui va me fermer ma gueule, tiens. Jean Rigaud a écrit un bouquin. Je m'adresse à tous nos auditeurs, Pierre Bénichou, bien sûr, Jean mais- Rigaud. Mais Laurent, les gens pour écouter l'émission à Pierre Bénichou sont obligés d'être connectés sur Wikipédia pendant tout le temps. Jean Rigaud avait écrit un plus écouter bouquin l'émission si où il t'es pas faisait sur référence Wikipédia, à quoi. une phrase. Aujourd'hui, on a eu Jean Rigaud. Tu vas finir On a sur eu l'océan, seul sur ton bombard. Tu vas finir. Mais non, mais franchement, n'essayez pas de m'apprendre à moi qui est Jean Rigaud. Mais enfin, quand même, il y a peut-être des références un peu plus jeunes que Jean Rigaud. Jean Rigolo, par exemple. Un chansonnier qui date Mais des il y a années des choses qui 60. restent. C'est vrai. Mais aussi, c'est toi qui me tentes. Tu me parles d'Hamlet, c'est Shakespeare, c'est encore plus vieux que Jean Rigaud. Ah bah, enfin d'accord, mais enfin Shakespeare quand même, il est encore joué. Pas Jean Rigaud, Pierre. Mais si. Mais oui, Bonaldi, il a relu Jean Il Rigaud avait- tout le week-end. Jean-Marie, on va boire J'ai un coup. relu un bouquin de Jean Rigaud qui s'appelle Parlez-vous le Volapuc. Le Volapuc était un mot inventé par le général de Gaulle. Hein, quoi? Ouais. Et il avait Attendez, traduit parce que en. si vous vous droguez et que vous nous le dites pas, il y a des clans qui se créent dans l'émission. là. Dites-le nous, on Le aurait acheté des trucs. Volapuc, hein. le Alors, on va- Volapuc, c'est un langage Alors, administratif. on ça va donne. pour les auditeurs les plus jeunes qui ne connaîtraient pas Jean Rigaud, effectivement. Alors, mais voyez ce que Jean Rigaud, il a fait une magnifique carrière. Je trouve que c'est dégueulasse de salir la mémoire de Jean Rigaud. Il était bien super sûr, gentil, bien il était sûr, super très bien. drôle. Moi, Très j'ai bien. fait- Regarde, je fais toute ma carrière, moi, avec, je faisais Robert Lamoureux, moi, sur la Bien sûr, table. mais bien moi, sûr. Pierre Rep, qu'est-ce que vous en faites de Pierre Rep? Plein, gars, qui L'escalade à s'amène la- avec les mots. L'escalade à la salope. Et Johnny bien Rep. sûr. Je me rends bien compte que je baillouffe, enfin que je batouille militairement, littéralement. Je sens, j'ai la franche qui est louche, j'ai un qui est frouche, je peux plus artiquer, je peux plus arlituquer, mais on m'a dit, faut voir un médecin, j'en ai vu trois spéliès, trois charlatans, hein, des suppositoires qui voulaient me faire mettre le dernier. Aucun rapport, vous voyez. Bah voilà, ça c'était Pierre Rep, je connais tout ça par Je vais aller cœur. acheter des extas, je reviens. Moi, je sais qui vous êtes. Ah, alors allez-y, Pierre, confirmé par Oh une non, question. oh non, oh non, non, non. Est-ce que vous avez raconté des histoires extraordinaires parfois? Oui, j'en ai raconté parfois, mais pas à vous. Et ça m'étonne que vous sachiez que j'en ai raconté parce que j'en ai raconté dans des cercles plutôt restreints. Est-ce que quand vous faites du théâtre, c'est vraiment une chose nouvelle pour vous? Vous avez commencé très tard, vous avez joué une pièce de théâtre. On l'a déjà c'est reçu. pas lui, c'est pas lui. On ne peut pas dire Il ça. pense que c'est Pierre Bellemare. On l'a déjà reçu. Bien entendu, mais je ne suis pas Pierre Bellemare. Pas du tout, il te dit. Est-ce que vous êtes Est-ce que vous avez une grosse moustache et des bretelles? Non, non, je ne pense pas à Pierre Bellemare. Vous présentez des objets à la con. Pierre, on vous a vu venir, mais alors avec vos gros sabots.